Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans Autrement, on vous invite à vous mettre à table pour déguster de bons produits. Et ce bien manger, on vous le propose à la sauce locale, solidaire et à un prix abordable. Nos invités de ce soir partent d'un principe, ce n'est pas parce qu'on a des moyens limités que l'on doit se priver d'une bonne nourriture. Elles sont trois sur le plateau ce soir et je vais vous présenter tout de suite Léa Smesters. Bonsoir. Alors vous êtes boulangère à la boulangerie Le Pain Levé. Quand on consulte votre page Facebook, on lit directement boulangerie militante. Ça veut dire quoi ça ? Militante parce qu'on milite pour différents aspects. Déjà parce qu'on veut que le pain au levain soit un produit qui redevienne un produit de base et pas un produit de luxe, comme c'est le cas dans beaucoup de quartiers où il y a pas mal de boulangeries au levain, de pain au levain qui fleurissent et qui deviennent des produits très chers en fait et très peu accessibles. Donc on veut proposer un produit de qualité et on veut le proposer à des prix différenciés. C'est notre système qu'on a mis en place à la boulangerie, où on propose 3 prix pour chacun des produits qu'on a dans la boulangerie. On aura l'occasion d'en parler de cette question du prix, mais je vais d'abord vous présenter Perrine Benaïm. Bonsoir, vous êtes la cofondatrice des Gastrosophes. Alors, donc, c'est une association qui est née il y a quelques années déjà. Alors, on parlait de militantisme, c'était votre cas aussi, ça naît d'une volonté de proposer quelque chose de sain, à un prix correct et d'éviter le gaspillage. Voilà, donc nous on fait de la lutte contre la précarité et contre le gaspillage alimentaire. Donc on part du postulat que effectivement bien manger c'est pas l'attribut des plus nantis et ça ne devrait pas l'être. Et il y a tellement de denrées qui sont jetées aujourd'hui, alors que concrètement on peut en faire quelque chose. Et en l'occurrence nous on récupère, on transforme et on redistribue. Alors, on a aussi sur le plateau Maïli Sorban. Bonsoir, vous êtes membre de l'équipe de Com à la maison. Alors, on parle de quoi là ? D'un restaurant participatif, d'un restaurant solidaire, en quelques mots ? Donc, c'est les deux à la fois, c'est participatif et solidaire. Et donc, le principe au départ, c'est vraiment de créer du lien dans le quartier. Et on veut que ce soit le plus inclusif possible. Et donc, c'est un prix libre, qui est donc solidaire, donc chacun met en fonction de ses moyens, comme ça tout le monde peut y participer. Et donc les gens viennent en fait cuisiner, ils viennent le matin, ils cuisinent. Il y en a d'autres qui peuvent ne pas venir cuisiner, mais qui simplement viennent à midi. On mange tous ensemble à table. Enfin, normalement, c'est prévu comme ça. Oui, si le Covid ne s'en était pas mêlé, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, on range en fait vraiment comme on irait chez des copains ou dans la maison et on cuisine ensemble, on papote, enfin voilà, et on se rencontre comme ça dans le quartier. Alors, on va vous proposer des reportages sur chacune de ces associations, puisqu'on est allé dans les locaux. On va commencer avec vous, avec Le Pain Levé. Vous avez pris vos quartiers à Scarbeck, à la rue Josaphat. La boulangerie maintenant est ouverte 4 après-midi par semaine et on a poussé la porte pour vous ramener ce reportage. Regardez. Le geste est précis et élégant. C'est la dernière cuisson qui est en préparation, 2 heures avant l'ouverture. La pâte a été faite ce matin, la toute première à 4h30 à peu près, entre 4h30 et 5h, à base du levain qu'on a commencé à faire hier midi. Et puis aujourd'hui on a fait 6 fournées si je ne me trompe pas, donc 6 fournées de pain et 2 fournées de brioche. La farine est bio, la production artisanale et tout le monde met la main à la pâte. On travaille à plusieurs. Ici cette pâte là c'est un autre boulanger ou boulangère qui l'a fait ce matin. Et donc la pâte elle change un peu tous les jours aussi en fonction de l'humeur du boulanger ou de la boulangère. En tout, une 60aine de brioches et 200 pains environ seront mis en vente aujourd'hui. Et les prix varient en fonction de ce que le client est prêt à payer. Alors, voilà les prix. Donc, chacun de nos pains, on le vend à 3 prix différents. Alors, on a le prix du milieu, le prix mauve. Ça, c'est le prix qui nous permet de vivre de l'activité. Et on propose aussi un prix orange. Donc, ça, c'est un prix 10% plus cher qui nous permet aussi de proposer chaque pain à un prix 20% moins cher, donc le prix bleu. Donc c'est le client qui décide en fonction de ce que c'est le début du mois, la fin du mois. Et tout ce qui ne trouve pas preneur est donné à des associations. Car ici, ce que l'on déteste par-dessus tout, c'est le gaspillage. Alors, est-ce que c'est d'abord l'amour du pain qui vous a poussé ou est-ce que c'est d'abord la question sociale ?
Je dirais les deux en même temps. En tout cas, pour parler de moi, c'est vraiment les deux en même temps. Ouais. Et aujourd'hui, puisque maintenant ça y est, l'expérience existe depuis quelques semaines, qu'est-ce que vous êtes déjà parvenu à faire selon vous? À ouvrir une boulangerie. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est pas évident. On a ouvert une boulangerie, on est une équipe. On a ouvert une boulangerie dans un quartier et donc on a plein de personnes du quartier qui viennent. Ça, je trouve que c'est une vraie réussite. Des gens de la rue, d'un peu plus loin, parfois de loin. Mais ça, c'est une réussite. Puis on a réussi aussi à commencer des partenariats avec certaines associations, à mettre en place un système de prix différencié qui fonctionne. Donc, on en reparlera encore dans un instant. Alors, votre traiteur, puisque c'est de ça qu'il s'agit, donc il y a aussi différentes formules. Hein. Il y en a qui payent le prix avec le prix normal, on va dire ça comme ça. Et ça vous permet aussi de mettre en place des activités sociales. Oui, un peu à l'image des prix différenciés du pain levé. Donc, vous avez 3 couleurs. Nous, on a 3 formes de traiteurs. On a le traiteur de choix, du coup, où on est plus ou moins sur les prix du marché, où tout un chacun peut nous engager et on fournit une prestation de traiteur classique. On a le traiteur socioculturel, où du coup, on va s'adapter aux moyens du public et de l'organisation. Donc, on va encore baisser nos prix. C'est plus ou moins votre tranche du milieu également. Et on a le traiteur social, du coup, où on va tirer les bénéfices des 2 premières formes de traiteurs et on va organiser un événement entièrement gratuit et financé par ces bénéfices. Ouais, et là, vous avez pu continuer avec la crise du Covid, la crise sanitaire, ce type d'intervention? Alors, nous, on a complètement bousculé notre ADN. Comme beaucoup, voilà, comme beaucoup, mais on a la chance d'avoir pu le faire rapidement et de réagir assez vite. Et donc, du coup, on a dû mettre en stand-by énormément de notre activité. Par contre, on travaille avec le SAMU social et on a travaillé avec Douche-Flux également. Donc, dans le cadre d'un marché public, donc on leur fournit de manière journalière des plats pour un de leurs centres d'hébergement. Et ce qui nous a permis aussi derrière d'organiser un événement social pour Noël au SAMU social. Un événement chez Douche-Flux où là, du coup, on a simplement fait de la livraison puisque les bénévoles se sont chargés du service sur place. Mais on a aussi été à la prison de Berkendal fin décembre. Donc, c'est malheureusement les seuls qu'on a pu faire sur cette fin d'année, j'appelle fin d'année de mars à décembre. Mais voilà. Alors, votre cuisine, elle est à Anderlecht, en plein cœur du quartier des marchands de voitures d'occasion, hein, rue de Liverpool. Et elle est installée au premier étage d'une maison que vous avez transformée avec les moyens du bord. On va dire ça comme ça. Regardez. On va faire des ananas rôtis. Donc, on va bien les faire caraméliser au beurre avec de la vanille, de la fève de tonka. Ça, c'est pour le dessert. Et les autres plats font aussi saliver. On va faire une petite mousseline de légumes racines au beurre noisette. On va faire des petits pak choy légèrement caramélisés, enfin grillés. Des petits chipirons. Donc les chipirons, c'est les petits calamars. Aujourd'hui, une centaine de repas vont être préparés dans cette petite cuisine. La majorité pour le SAMU social. C'est Mathilde, la chef, qui a composé le menu en fonction des arrivages. Donc là, on a tous nos légumes qu'on récupère à peu près 3 fois par semaine chez différents fournisseurs. On élabore tous nos menus en fonction de nos récup. Donc là, par exemple, on a des épinards qu'on a récupérés hier. Ils sont magnifiques et on va pouvoir élaborer des petits plats. Et quand la récolte d'un vendu est maigre, il faut parfois faire preuve de beaucoup d'imagination. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps, on n'avait qu'une caisse d'aubergines dans la chambre froide, donc on a dû faire avec. Donc on a fait un ramen aux aubergines et nouilles et petits bouillons miso, etc. Donc c'était très bon et on n'avait que des aubergines, mais ça l'a quand même fait. Au fourneau, des bénévoles qui viennent prêter main forte en fonction de leur disponibilité. Pour l'instant, ce sont souvent des cuisiniers privés de boulot. Et une fois le coup de feu terminé, il y a le plaisir de goûter ensemble ce que l'on a préparé. Voilà, quand je vous disais qu'on fait avec les moyens du bord, mais là ça demande une logistique terrible, hein, parce que non seulement vous dépendez de bénévoles pour faire la cuisine, et vous dépendez aussi de ce que vous recevez, alors ça ne doit pas toujours être simple à gérer, hein, tout ça.
Non, c'est beaucoup de travail en effet, mais quand on aime son travail et qu'on a l'impression de travailler pour un bien commun, on est ravis de se décarcasser. J'imagine que c'est pareil pour vous. On est ravis de se décarcasser et de se donner à fond et on fouille à la recherche de la meilleure récup. On essaye de choper effectivement que des invendus issus de l'agriculture biologique pour que les bénéficiaires des centres pour lesquels on travaille puissent manger le mieux là où il y a le moins. Alors, comme à la maison, on parle de prix suggéré. Donc, c'est à prix libre, mais il y a un prix suggéré. Comment vous avez monté votre modèle ? Donc, effectivement, nous, notre modèle se base sur un modèle qui existe déjà en France, en fait, qui s'appelle les petites cantines et qui a un prix suggéré pour un menu. Normalement, c'est 10 €. Ça nous permet de rentrer dans les frais et après, les gens peuvent mettre plus ou moins en fonction de ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. C'est la fin du mois ou c'est chacun a ses raisons. Donc on s'est basé là-dessus, on a fait un calcul aussi avec le prix moyen de ce que nous coûte en fait un menu et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce calcul-là. Et alors pour l'instant, comme on est en vente à emporter, ça change un petit peu. On n'a pas un système de menu, c'est pas obligatoire de prendre entrée, plat, dessert. C'est chacun paye. On a calculé qu'une soupe c'était 3 €, un plat c'était 5 € et un dessert c'était 2 €. Et donc en fait les gens en fonction donnent ce qu'ils veulent. Voilà. Alors vous êtes à Etterbeek, tout près de la piscine l'Espadon, pour comme ça vous situer un peu mieux. Vous avez ouvert donc en novembre de l'année passée et nous, quelques semaines après l'ouverture, on a été vous voir. Ma collègue Camille Tanquin a été vous voir. Voici son reportage. Il y a des carottes, des oignons. Oui. Et vous voulez manger tout de suite sur place? Allez. Ils en rêvaient depuis 2 ans. Le projet a enfin abouti. Alix et son équipe ont lancé le resto de quartier solidaire, un concept unique à Bruxelles. L'idée, c'est que c'est des gens du quartier, donc pas des professionnels qui viennent le matin cuisiner, des bénévoles. Et ensuite, à 12h30, le repas est prêt. On a fait une entrée, un plat, un petit dessert. On s'assoit à table. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas venues cuisiner, qui viennent manger comme dans un restaurant normal. Problème, avec le Covid et la fermeture des restaurants, l'SBL doit se réorganiser. Cuisiner avec les riverains, c'est pour plus tard, place à la vente à emporter. À la base, on ne voulait pas du tout faire du takeaway, c'était pas l'idée. L'idée, c'était de pouvoir accueillir des gens. On avait trop envie de découvrir, de faire découvrir notre projet aux gens du quartier et de créer du lien malgré tout. C'est bien, c'est une bonne idée, c'est des gens chouettes. Je viens parce que j'aime bien les bonnes choses. Puis je regardais 2,50 €, j'ai dit c'est abordable. J'ai dit je vais foncer. Simon fait partie de l'équipe. Avant la crise, il travaillait comme stagiaire dans un restaurant 2 étoiles à Paris. Son stage interrompu, il décide d'aider sa tante Alix à monter son projet. Moi je suis très content, donc on m'offre la possibilité de cuisiner à partir de produits invendus, donc c'est pas forcément les plus beaux, mais il y a quand même beaucoup de possibilités. Par exemple la soupe de pain. La soupe de pain, je l'ai vue dans un resto à Paris. Et j'avais déjà essayé de la refaire, ça avait été un peu un petit échec, mais là je pense que c'est pas mal. Le resto se trouve à Etterbeek, dans un ancien café. Voilà, donc dans un ancien café à Etterbeek. Alors maintenant que ça fait déjà quelques semaines que vous êtes sur le pont tous les jours, ou en tout cas la plupart des jours de la semaine, est-ce que ce mode de paiement, le prix libre, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est facile de dire aux gens, donnez ce que vous voulez? Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu gênés à certains moments? Surtout au début, c'était vraiment compliqué. Déjà, pour rentrer dans de ce qu'est le concept du prix libre, c'est quelque chose pour lequel on n'est pas habitué. Et effectivement, je pense qu'il y avait surtout au début un peu une timidité à dire je mets moins si j'ai pas assez. Après, petit à petit, surtout pour les gens qui sont plus habitués, franchement, on voit qu'ils sont plus à l'aise pour mettre moins. Et donc, il y en a qui disent rien, juste qu'ils déposent comme ça, et voilà. Et donc, on voit, ou parfois ils donnent, et puis on propose si ils veulent si on rend de la monnaie ou pas dessus. Comme ça permet aussi de déjà donner cette possibilité-là. Les gens ne sont pas obligés de dire directement « je donne autant », mais plutôt de dire « ah oui, en fait, vous pouvez me rendre ». C'est une invitation déjà à ne pas payer le prix plein. Et pour vous, Léa, est-ce que ça fonctionne bien? Autrement dit, est-ce que les gens disent facilement « je veux le moins cher », donc le prix mauve, si je me souviens bien, non?
Le bleu. Le bleu, le prix bleu, voilà, pardon. Et est-ce que ça vous permet de rentrer dans vos frais et d'en vivre? Alors aujourd'hui, oui. La réponse est oui. On avait beaucoup réfléchi parce qu'on connaît aussi le prix libre et c'était une question qu'on s'était posée au début de se dire tiens, est-ce qu'on mettrait un prix libre en place? Puis on s'est dit ça va être trop compliqué au niveau comptabilité. Et la boulangerie, c'est beaucoup des gens qui rentrent puis qui ressortent. On n'a pas énormément de temps. Et donc ça nous semblait compliqué. On s'est dit on va proposer 3 prix. Avec l'idée que le prix orange, 2 personnes qui prennent le prix orange complètent un prix bleu, vu que c'est plus 10, moins 20%. Et là, vous arrivez pour l'instant... Et pour le moment, on arrive très bien dans nos frais. Il y a plus de 50% qui prend le prix du milieu, le mauve. Puis il y a, je pense, 40% qui prend le prix orange. Et pour le moment, 10% qui prennent le prix bleu. Donc on a plusieurs personnes tous les jours qui prennent le prix bleu facilement. Et donc il n'y a pas de gel. C'est pour ça que vous avez pris des couleurs, que vous n'avez pas dit plus cher ou moins cher. Que les gens avait réfléchi un moment à dire, on ne voulait pas mettre un prix de crise, parce que c'était très péjoratif, on avait dit un prix solidaire ou un prix de soutien. Mais en fait, on s'est dit, on va juste appeler ça par des couleurs et les gens mettront les mots qu'ils ont envie de mettre. Alors ils disent parfois... Alors vous qui fonctionnez avec des bénévoles, c'est peut-être plus facile, mais bon, il y a eu plus de 50 000 € d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez dire, on arrive quand même à s'en sortir et à payer les charges et le loyer? Donc oui, pour l'instant, nous, on rentre dans nos frais, on n'a pas suffisamment pour payer une personne salariée, donc on ne travaille qu'entre bénévoles. Mais ceci étant dit, on arrive à rentrer pour le reste dans nos frais, pour que ce soit les charges, le loyer, l'achat aussi des aliments, parce qu'on travaille à partir d'un vendu, mais aussi à partir de produits, de légumes qu'on achète chez un maraîcher. Et donc on arrive finalement à rentrer dans nos frais. Alors chez vous c'est 100% veggie, chez vous c'est du pain finalement qui a du goût, parce que souvent effectivement on se dit que le pain qu'on achète dans les grandes surfaces il n'a pas toujours beaucoup de goût. Chez vous aussi il y a beaucoup de choses que vous préparez, c'est du bistronomique. Il y a aussi une idée de changer les goûts, d'habituer à des goûts différents. Est-ce que ça fonctionne ça avec les associations avec qui vous travaillez? Effectivement, on cherche à proposer des menus audacieux et à faire découvrir à nos publics différentes choses. On se dit que la première chose qu'on peut partager, c'est un repas et qu'on peut découvrir des matières, des goûts, même des couleurs à travers l'alimentation. Mmh. Alors, est-ce que c'est facile? Oui et non, puisqu'on n'a pas tous la même vision de ce que c'est de bien manger. Oui, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. Quinoa et boulgour, vous ne pouvez plus servir, quoi. Alors, ça dépend à qui. Mais effectivement, on nous a dit de manière assez drôle, arrêtez de nous donner des céréales, on n'est pas des poules. Donc, du coup, effectivement, à ce moment-là, on s'est rendu compte, OK, ce que nous, on considère comme étant un produit ou un mets de qualité qu'on a envie de manger, c'est pas le même que ce que d'autres pourraient considérer comme étant un produit de qualité qu'ils ont vraiment envie de manger. Et donc, on essaye de jouer un petit peu avec les envies et les désirs de chacun. Et donc, on va à la rencontre de notre public pour pouvoir justement connaître leurs désirs et pas simplement répondre aux besoins de l'alimentation. Parce que pour vous, c'est 100% veggie. Alors, on le voyait, effectivement, il y a des mets qui... c'est pas l'habitude de nos assiettes, quoi. Donc, par rapport à ça, il y a aussi une volonté de votre part d'ouvrir à de nouvelles cuisines. Oui, mais c'est aussi l'intérêt d'être participatif aussi, puisque chacun vient avec ses façons de cuisiner. Je pense finalement c'est quelque chose de très traditionnel, la cuisine. On a chacun nos idées là-dessus sur comment on doit cuisiner et c'est ça qui est chouette en fait, de se retrouver ensemble, et ça ouvre à des tas de nouveaux goûts. Et vous n'avez pas des retours en disant mais qu'est-ce que vous m'avez servi, je ne reconnaissais pas ou je n'aimais pas? Ça fait partie aussi de votre démarche, ça, à un certain moment. Mais en fait là les gens sont plutôt en fait super contents. Les gens reviennent en disant c'est vraiment super bon, ça a du goût. Il y en a qui nous ont déjà dit mais comparé à d'autres restaurants végétariens, là franchement ça y a du goût. Ou dira c'est chouette parce qu'on découvre des tas de choses. Vos soupes, on n'a jamais goûté des soupes comme ça. C'est super chouette. Je crois qu'il y a une curiosité en tout cas effectivement chez nous, et c'est hyper valorisant. Ça donne envie de continuer là-dedans. Ouais. Et chez vous, Léa, dans ce quartier où il y a essentiellement des dépôts de pain, dans ce quartier-là de Scarbeck, ce pain-là avec le levain que vous faites chaque jour, comment est-ce qu'il est perçu par votre clientèle locale? Est-ce que vous en avez de la clientèle locale, ou alors c'est des gens qui viennent de tout Bruxelles pour acheter votre pain? On a surtout de la clientèle locale en fait. On a surtout de la clientèle de Scarbeck. Et on avait réfléchi à un moment à se dire est-ce qu'on ferait d'autres recettes de pain ou de pâtisserie pour aller vers les cultures, des populations diverses à Scarbeck. Et puis on s'est dit mais en fait non,
parce que ce serait de l'appropriation quelque part de faire des recettes alors que nous-mêmes, on n'est pas turcs. Et en fait, on ne va pas commencer à faire des pains ou des pâtisseries qu'eux font. Mais par contre, on a fait un peu le pari de dire on va faire du pain au levain et on va expliquer pourquoi on le fait. Donc on a une affiche dans la boulangerie qui explique qu'est-ce que c'est le levain, pourquoi on fait du pain au levain, d'où viennent nos farines, pourquoi c'est ce prix-là, etc. Donc il y a une volonté en tout cas de communiquer là-dessus. Et après, les gens posent beaucoup de questions. Parce que quand on voit les prix, on est effectivement bien loin des prix qu'on peut trouver dans certaines grandes surfaces. Hein. Oui, ça, vous devez beaucoup l'expliquer aussi, j'imagine. Mais les clients sont assez conscients quand ils viennent de la différence. Ils ne s'attendent pas à trouver du pain de supermarché, sinon ils ne viendraient pas chez nous. Ouais. Et donc, par rapport à ça, le côté participatif, puisque vous, il y a aussi une volonté à un certain moment d'associer les populations que vous rencontrez à l'élaboration des mets, la fabrication. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez développer dans l'avenir encore plus ? Absolument, oui, bien sûr. On travaille à l'élaboration d'un atelier justement avec le public du SAMU social avec lequel on travaille. Du centre du SAMU social avec lequel on travaille. Donc on a envie qu'ils puissent s'investir dans la cuisine et de pouvoir aller à leur rencontre plusieurs fois par mois pour connaître un petit peu leurs avis sur ce qu'ils ont goûté, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qu'ils voudraient aussi obtenir, puisque il faut mettre au cœur de l'alimentation et de l'aide alimentaire, particulièrement les désirs de chacun. Et voilà, parfois il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, mais on a une explication et on sait pourquoi, et la plupart du temps, ça matche quand même, quoi. Alors, vos associations ou vos projets ont un autre point commun, c'est l'autogestion. Donc, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de patron, ou alors il y a autant de patrons qu'il y a de volontaires. Comment on s'en arrange ? Comment on vit au quotidien, cette autogestion ? Bien, ça se passe plutôt bien. En fait, il y en a deux pour l'instant de Comme à la maison qui sont plus régulièrement en fait sur place, qui étaient là vraiment tous les jours à l'ouverture et tout ça. Et donc pour les décisions, on va dire vraiment opérationnelles, c'est plutôt Alix et Christina, et donc qui sont ces deux personnes-là qui vont plus prendre ces décisions-là. Et après, effectivement, nous, on a des réunions parfois. Là, maintenant, super. Ouais, vous passez pas votre temps en réunion pour décider, quoi. Non. Ça va quand même vite, parce que généralement, c'est un des risques de l'autogestion. Ouais. Ouais, vous avez l'air d'en savoir quelque chose. Ouais, nous, ça fait 4 ans, effectivement, qu'on pratique, et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Arrêtez-moi, mais il faut vraiment trouver le bon système à mettre en place pour réussir à ne pas passer sur la voie de l'autre. Et comment vous l'avez trouvé, dites-nous ? Par des heures et des heures de réunion, à vrai dire. Effectivement. Alors vous avez pu éviter ça, Léa, chez vous, au pain levé ? Mais on est au début de la vie du pain levé. Alors nous, ça fait un an que le pain levé existe, donc on a ouvert depuis 2 mois, mais ça fait quand même un an qu'on est déjà sur le projet. Au début, on était 3. Puis finalement, Sylvain nous a rejoint, donc maintenant on est 4. Mais effectivement, c'est des réunions. Et en fait, c'est aussi... On a fait une formation d'ailleurs sur la question de l'autogestion avec Collectiva, je sais pas si c'est... Voilà. Et à un moment, il y en a une personne de Collectiva qui nous dit mais en fait, il faut aussi se dire que la réunion fait partie du fonctionnement. Et de ne pas voir ça comme quelque chose de lourd. En fait, c'est un peu... au lieu d'avoir un entretien avec ton patron, en fait, tu prends un moment de réunion pour réfléchir comment est-ce qu'on va fonctionner, quels sont les besoins de chacun, comment est-ce qu'on peut mettre en place, tout ça. Et moi, je me demandais juste combien vous êtes dans vos collectifs, parce que donc, nous, on est 4, et ça me semble déjà parfois très long, et combiner chez vous, 4 personnes... Le noyau dur, si on peut dire... le noyau dur, on est une quinzaine de personnes, et donc on est 5 personnes qui sont salariées dans la SBL. Pour les fonctionnements journaliers, du coup, on pratique le respect des compétences de chacun. Et ça, c'est super important et c'est ce qui nous aide effectivement parce qu'on se dit cette personne est la bonne personne pour prendre cette décision puisqu'elle n'implique que son pôle. Et si ça implique une autre partie, alors il y aura consultation. On fonctionne au consensus, il n'y a pas de personne majoritaire. Et voilà, effectivement, ça a pris du temps pour en arriver là. Et chez vous ? Chez vous, donc, il y a aussi un petit noyau dur, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, on n'est pas vraiment totalement en autogestion. Enfin, on a une présidente de la SBL, il y a un CA, il y a une AG. Après, dans la façon dont on fonctionne, pour l'instant, c'est effectivement plus organique et on discute et on prend des décisions. Mais on a une structure plus traditionnelle, en tout cas de base, mais c'est plus dans nos relations, dans les façons dont on prend les décisions. Pour l'instant, ça se passe comme ça. Et donc, il y a un noyau dur où surtout donc Alix et Christina plus pour l'opérationnel et après on est une dizaine
on va dire, pour tout ce qui est âgé et tout ça, à parler plus. Alors, il reste un peu moins d'une minute. Juste une petite question. L'avenir, vous le voyez comment? Si je vous réinvite dans 1 an ou 2, vous la voudriez comment, cette boulangerie? Toujours au même endroit, avec des chouettes personnes, plus de Covid, ça plein devrait d'ateliers arriver. de pain et un grand four qui fonctionne. Parce que pour l'instant, il ne fonctionne pas entièrement. Hein, voilà. Et vous, alors, dans un autre endroit aussi où vous pourriez plus développer vos activités? Oui, passons un message à Bruxelles Environnement. Donnez-nous la ferme à Nerpen. Parce que vous avez répondu à un appel à projet par rapport à la gestion de cette ferme. Tout à fait. On est en train de répondre à un appel à projet en collaboration avec Douche Flux, le Champ du Chaudron et Happy Farm. Ouais. Et donc, on saura dans quelques mois, hein, je pense, l'issue de... Voilà, on croise les doigts. Et on va croiser les doigts avec vous. Alors, vous, c'est la fin du Covid, la première étape du développement de Comme à la maison. Voilà, qu'on puisse ouvrir comme tout restaurant et que du coup, nous, on puisse faire nos grandes tablées comme on l'espère et donc vraiment avoir ces créations de liens, de rencontres entre les voisins. Eh bien, on croise les doigts aussi alors pour le début du mois de mai. Merci en tout cas d'être venu de parler de ces initiatives enthousiasmantes. Autrement, c'est terminé pour ce soir. À bientôt.